Bienvenue dans cette vidéo. Nous avons pour vous interviewé les alumni de Start in Saclay. Nous avons abordé son parcours universitaire, son expérience à Start in Saclay et l'évolution de sa carrière. Je vous laisse découvrir ça en images. Bon visionnage. Alors Hossein, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Hossein Shekarchi, je suis entrepreneur, enseignant à l'Université Paris-Saclay et doctorant en droit. Très bien. Qu'est-ce que tu as fait comme études? J'ai fait un doctorat en droit des contrats de transfert de technologie. Mes études ont duré 15 ans, c'était de très longues études et j'ai soutenu ma thèse en novembre 2020, donc il n'y a pas très longtemps. Et alors, pourquoi l'entrepreneuriat et comment tu t'es découvert cette passion? J'avais 18 ans, je suis tombé sur un bouquin qui s'appelle Rich Dad Poor Dad de Robert Kiyosaki, et dans ce bouquin, on disait que dans la vie, soit on est entrepreneur, soit on est salarié. Et être entrepreneur, ça avait l'air plus sympathique qu'être salarié. Et donc ça m'est resté. Et quelques années plus tard, j'ai eu l'occasion de créer une, après deux, après d'autres boîtes et projets. Et c'est resté en moi et je ne l'ai jamais quitté. Et donc tu as fait partie de Start in Saclay. Quel était ton rôle dans l'association? Alors, on était au total 6 fondateurs, dont Julien, Clément, Mathieu et moi. Moi, j'étais le premier secrétaire général en 2014. Et on a eu, je pense qu'on a eu le bureau le plus long. Je pense qu'on a été dans le bureau pendant 1 an et demi ou 2 ans même. C'était assez long. Qu'est-ce que tu as pu apprendre avec l'asso justement? Alors l'asso, ce qui était très intéressant, c'est surtout les rencontres. À l'époque, Paris-Saclay venait juste d'être créé en quelque sorte. C'était encore l'université Paris-Sud plus les autres universités. On n'avait pas ce grand campus, enfin, les gens ne connaissaient pas ce qu'était l'université Paris-Saclay. Donc on avait les premiers investisseurs qui venaient, les grands groupes qui venaient s'installer. Il y avait les centres de R&D qui commençaient de plus en plus à être présents sur le plateau. Et nous, c'était beaucoup de contacts surtout. Et non seulement avoir du réseau, mais aussi le créer. Et faire en sorte que tous ces mondes, c'est-à-dire on avait une fac de droit, on avait des facs d'ingé, des écoles de commerce. Il fallait que tous ces mondes se parlent. Et l'association était justement créée pour ça, pour que les étudiants et les diplômés de différentes filières se rencontrent et créent des boîtes ensemble et construisent l'écosystème. Quels souvenirs t'en gardes de Start in Saclay? De très beaux souvenirs. On a fait de belles choses à l'époque. Et ce que je vois, c'est que la nouvelle génération est encore meilleure que nous et arrive à réaliser de meilleurs projets. Donc je peux que dire j'ai certains de meilleurs amis qui sont de Start in Saclay. Je peux que dire que j'ai de super souvenirs et je suis content de la nouvelle génération. Qu'est-ce qu'ils sont bons! Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais avec l'université Paris-Saclay et avec ton entreprise? Alors avec l'université, vers la fin de ma thèse, j'ai pu créer un Master 2. J'étais juriste et j'avais créé des boîtes, donc on avait l'idée de mélanger un peu ces deux mondes. C'était aussi dans l'esprit de Start in Saclay. Et j'ai créé un Master 2 qui s'appelle Law, Entrepreneurship and Digital, le Master de Lead de l'Université Paris-Saclay. Et je co-dirige ce Master 2 avec Véronique Magnier, qui est professeure à la faculté de droit, et Benoît Dumontet, qui est le directeur de l'école des avocats de Versailles. Donc je dirige ce Master 2. Et avec ma société, aujourd'hui, je fais du commerce. Je suis commerçant. Je fais du commerce international. Je vends des produits, que ce soit alimentaires ou matières premières. J'achète en Asie ou au Moyen-Orient et je vends surtout en Afrique. Donc mon marché est l'Afrique. Donc je dirige une entreprise qui fait du commerce. Quelles sont tes missions au quotidien? Alors mission, dans le cas d'entreprise, c'est beaucoup de négociations, c'est beaucoup de contrats, négociations avec les fournisseurs, négociations avec les clients, de la vente, de la compta, de la finance.
du légal, du marketing, du management. Ça c'est côté entreprise. Et côté universitaire, j'enseigne. J'ai la chance d'enseigner aujourd'hui à Paris-Saclay. J'enseigne l'entrepreneuriat, j'enseigne aussi le capital risque. Et comme chaque enseignant, je corrige des devoirs, je note des étudiants, j'essaye de les coacher et surtout sur Saclay, on essaye d'accompagner les futurs créateurs de start-up. Et quelles sont tes problématiques actuelles? Au niveau entreprise, c'est surtout ce qui se passe au niveau international. Donc comment pouvoir mener les activités en période de crise avec le changement des prix des matières premières qui arrivent quasiment tous les jours. Certains produits changent de prix une fois par jour. Et aussi maintenir mes relations avec mes différents partenaires. C'est surtout ça le challenge principal que je vis depuis la période Covid, qui ne finit pas d'ailleurs, mais bon, c'est la vie des entrepreneurs qui est comme ça. On est voué à avoir plein de challenges et il faut juste trouver des solutions. Et quand ça finira, il y en aura d'autres qui viendront. Donc c'est comme ça. Quels sont tes prochains enjeux pour les années à venir? Du côté master de lead, on essaye de faire grandir le master, de le rendre plus international, d'avoir des partenariats avec d'autres universités, que ce soit aux États-Unis, au Moyen-Orient ou en Afrique. Et aussi faire connaître de plus en plus ce master 2 parce qu'il n'a que 3 ans d'existence. Et il va bientôt partir dans les classements des meilleurs masters en droit et management. Donc ça, c'est un peu l'enjeu qu'on a au niveau universitaire. Et au niveau de mon entreprise, c'est d'avoir de nouveaux marchés, d'essayer de nouer de nouveaux partenariats, avoir une présence plus importante en Afrique, mais aussi bien sûr en Europe, mais aussi au Moyen-Orient. Et enfin, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux étudiants entrepreneurs du plateau de Saclay? Alors je vais donner 2 conseils, qui sont 2 qualités des entrepreneurs que je conseille dans l'un de mes cours. Le premier, c'est d'être optimiste. C'est pas très simple d'être optimiste, surtout quand on vit une crise pareille. Mais il y a plusieurs études qui montrent que le fait d'être optimiste va nous aider à avoir de meilleurs résultats. Et on l'a grâce au fait que l'optimisme, le fait de penser qu'un jour ça sera meilleur et un jour on va réussir ce qu'on est en train d'entreprendre, cela va être comme du fuel et de la motivation qui va nous aider à aller de l'avant. Donc le fait d'être optimiste, c'est une très bonne chose. Souvent on dit que moi je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. Ça n'a pas de sens. Ne soyez pas réaliste. C'est bien que à short terme, à court terme, vous soyez réaliste. C'est un problème, il faut le régler. Mais sur le long terme, il faut être optimiste, voire très optimiste. La deuxième chose, c'est le fait tout simplement d'oser. La bonne nouvelle, c'est que les gens ont du mal à vous dire non. De manière générale, on a du mal à dire non. Donc, quand on veut quelque chose, il faut juste aller le demander. Et souvent, les gens vont vous dire oui. Donc, vraiment, aller oser, aller demander si on a besoin d'aide. Surtout sur Saclay, on a un tel écosystème, on peut forcément trouver quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Ne pas avoir peur d'aller demander de l'aide. Voilà, oser. Très bien, merci Hussein. Je t'en prie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous au réseau de Start in Saclay et à bientôt.